Clash au sommet, Vinicius Junior et Carlo Ancelotti à deux doigts de venir aux mains après la finale de Coupe du Roi. C'était censé être une nuit de triomphe, un moment de pure euphorie pour le Real Madrid. Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final d'une finale de Coupe du Roi tendue contre le FC Barcelone, la fête promise a viré au chaos. Dans l'intimité du vestiaire madrilène, une altercation d'une violence insoupçonnée a éclaté entre Vinicius Junior et Carlo Ancelotti, prenant tout le club par surprise. Une tension latente qui explose. Depuis plusieurs semaines, en interne, le climat entre Ancelotti et Vinicius Junior s'était progressivement dégradé. Les éclats de voix lors des entraînements, les regards froids en conférence de presse, les gestes d'agacement sur le terrain, autant de signaux faibles que peu avaient pris au sérieux avant ce soir-là. Tout a commencé par un simple regard, juste après le retour des joueurs dans les vestiaires. Vinicius, qui avait multiplié les provocations et avait été la cible de nombreuses fautes durant la rencontre, est arrivé en premier dans la pièce, visiblement encore électrisé par l'adrénaline du match. Son visage crispé, ses gestes nerveux, son regard fuyant, tout montrait qu'il était au bord de l'explosion. Carlo Ancelotti est arrivé quelques instants plus tard, accompagné de son staff. Sans un mot pour Vinicius, il s'est dirigé directement vers Luka Modric pour discuter brièvement de la manière dont ils avaient géré la fin du match. Ce geste a été perçu par le Brésilien comme une provocation. Se sentant ignoré et non reconnu dans l'effort qu'il avait fourni, Vinicius a soudainement lancé, à haute voix. Toujours les mêmes qui prennent les félicitations, jamais ceux qui font tout sur le terrain. Le vestiaire s'est instantanément figé. Modric, Toni Kroos et Nacho se sont regardés, interloqués. Ancelotti, d'ordinaire maître de ses émotions, a tourné la tête lentement vers Vinicius, le regard dur. Sans élever la voix, il a répondu avec froideur. Le football, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas le moment de penser à toi. C'est cette phrase qui a mis le feu aux poudres. L'altercation physique évitée de justesse. Vinicius, hors de lui, s'est levé d'un bond, renversant son tabouret et pointant un doigt accusateur vers Ancelotti. Sport d'équipe. C'est facile de parler quand tu restes sur ta chaise à changer des joueurs sans savoir ce qu'on vit sur le terrain. Le ton est monté d'un cran. Ancelotti, cette fois, s'est avancé, quittant sa posture distante. Respecte-moi, ou tu le regretteras. Ici, c'est moi qui décide. A tonné l'Italien. Les deux hommes étaient désormais face à face, à quelques centimètres l'un de l'autre. Vinicius, la mâchoire crispée, serrait les poings. Derrière eux, Rudiger, Carvajal et Courtois sont immédiatement intervenus. Carvajal a attrapé Vinicius par la taille, tandis que Rudiger se plaçait entre lui et l'entraîneur pour éviter qu'une bagarre n'éclate. Des témoins affirment que Vinicius a dû être physiquement escorté vers l'autre bout du vestiaire par plusieurs coéquipiers pendant que Carlo Ancelotti, furieux, demandait à tout le monde de sortir 5 minutes pour calmer les esprits. Un silence de plomb s'est alors abattu sur le vestiaire. Pas de musique, pas de champagne éclaboussant les murs, pas de cris de joie, seulement des regards perdus et des tensions palpables. Un conflit ancien, des frustrations profondes. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, cet incident est l'aboutissement de mois de frustration non exprimée. Vinicius Junior reprocherait à Ancelotti plusieurs choses. Son repositionnement régulier dans des zones du terrain où il se sent moins influent. Le manque de soutien public lorsqu'il subit des provocations ou est ciblé par les défenses adverses. Une impression d'être trop bridé tactiquement, alors qu'il aspire à plus de liberté pour exprimer pleinement son talent. De son côté, Ancelotti reprocherait au jeune Brésilien son comportement jugé parfois puéril et contre-productif, notamment son incapacité à garder son calme sous la pression. Sa tendance à vouloir monopoliser le jeu au détriment du collectif. Et surtout, son influence négative grandissante sur certains jeunes du vestiaire. Un membre du staff aurait même confié que la patience d'Ancelotti envers Vinicius avait atteint sa limite depuis plusieurs semaines, mais que l'Italien avait préféré temporiser pour ne pas perturber la dynamique de fin de saison. La réaction de Florentino Pérez. Alerté dans les minutes qui ont suivi par José Ángel Sánchez, directeur général du club, Florentino Pérez aurait immédiatement convoqué une réunion de crise dans une salle privée du stade. Le président madrilène, furieux que l'image du club soit ainsi écornée après un titre national majeur, aurait passé un savon monumental aux deux protagonistes, leur intimant de présenter une façade unie devant les caméras. Selon nos informations, Vinicius aurait quitté la réunion prématurément, sans adresser un mot à Ancelotti, ce qui laisse craindre des tensions durables au sein de l'effectif. Les conséquences à venir. Le Real Madrid espérait capitaliser sur cette victoire pour préparer sereinement la saison suivante, mais ce clash pourrait tout remettre en question. Carlo Ancelotti, dont l'avenir était déjà sujet à spéculation, pourrait voir sa position fragilisée si une partie du vestiaire, notamment les jeunes, continue de se ranger derrière Vinicius. Vinicius Junior, désormais figure centrale du projet madrilène, pourrait exiger des changements radicaux, voire poser la question de son avenir si ses attentes ne sont pas satisfaites. Le vestiaire, divisé en anciens loyaux envers Ancelotti, Modric, Kroos, Nacho, et jeunes ambitieux emmenés par Vinicius, pourrait imploser si une solution rapide n'est pas trouvée. Déjà, les premières fuites dans la presse madrilène laissent entrevoir deux lectures opposées. Certains médias soutiennent Ancelotti, soulignant son rôle dans la construction d'un Real Madrid équilibré, tandis que d'autres prennent le parti de Vinicius, symbole d'une nouvelle génération talentueuse et rebelle. Un été brûlant en perspective. Si la tempête ne se calme pas rapidement, l'été du Real Madrid pourrait s'avérer bien plus mouvementé que prévu. Derrière les sourires de façade, le club est assis sur une poudrière prête à exploser.
La question désormais est simple, Ancelotti est